Les textes sacrés de l'Inde, compilés il y a plus de 5000 ans, révèlent que Krishna, Dieu la personne suprême, apparut dans la ville sainte de Vrindavan. À cette époque, le roi Kamsa, un véritable tyran, désire conquérir le monde. Dès qu'il apprend que le fils de sa sœur le tuera, il se prépare à la décapiter. Mais heureusement, son époux Vasudev réussit à le pacifier et ainsi à éviter le pire. Devaki et son époux Vasudev sont tous deux de grands dévots du Seigneur et ils désirent ardemment que le Seigneur se manifeste comme leur fils. Répondant à leur désir, Krishna, Dieu la personne suprême, apparaît devant eux dans sa forme majestueuse dotée de 4 bras, puis, à la requête de ses parents, assume la forme d'un enfant ordinaire. Afin de protéger son fils de la colère du roi Kamsa, Vasudev emmène le Seigneur chez Nanda Maharaj à Vrindavan et traverse la rivière Jamuna. Les villageois, débordant de joie, célèbrent l'événement par une grande fête. Jamais la pensée que Krishna est Dieu, la personne suprême, ne les effleure même. Pour eux, il est un enfant merveilleux, à qui tous donnent leur amour. Krishna grandit à Vrindavan, où il se livre à de nombreux divertissements. Un jour, Kamsa charge le yogi Trinivarta d'assumer la forme d'une tornade et d'enlever Krishna. Mais Krishna tue le yogi en l'étranglant. Bien qu'il ait tout d'un enfant ordinaire, le Seigneur reste tout-puissant. Les jeunes pâtres sont fascinés par Krishna. Chaque jour, ils emmènent leurs vaches paître dans la forêt et s'y amusent. La présence de Krishna et Balaram à Vrindavan remplit ses habitants de bonheur. Et aujourd'hui encore, Vrindavan est la demeure de Krishna. Vrindavan, la demeure de Krishna. Les eaux sacrées de la Jamuna, où se baignent les pèlerins, arrosent Vrindavan de 3 côtés. Ce bras du Gange est tenu pour le cours d'eau le plus sacré d'entre tous, car un jour, il a baigné le corps spirituel de Krishna. Vrindavan est une terre plate et fertile, parsemée de villages qui s'étend sur 100 km². Depuis l'apparition de Krishna, des millions de dévots ont adoré ce lieu sacré à travers les âges. Le temple le plus ancien de Vrindavan, Madan Mohan, date du XVIe siècle. Il domine toute la ville.
Vrindavan est situé à 140 km sud-est de Delhi et ses 30 000 habitants sont tous des dévots de Krishna. Au marché, les commerçants vendent leurs produits tout droit venus de la ferme. On y trouve entre autres des confiseries à base de lait et de céréales, des jellabis chauds faits sur place, de la soie, des saris, des châles, et tout le nécessaire à l'adoration de Krishna. Les dévots de Krishna ressentent intensément sa présence à Vrindavan. Et pour eux, il n'y a pas d'endroit plus sacré. Pas moins de 5000 temples décorent les rues de Vrindavan et c'est là, bien sûr, que l'on se souvient plus particulièrement de lui. Nombre de ces temples recèlent des peintures et des sculptures d'artistes de grand talent, dont les œuvres dépeignent les divertissements de Krishna. Voici par exemple Krishna qui soulève sans difficulté la colline Govardhan, tel un parapluie géant, afin de protéger les habitants de Vrindavan de pluies torrentielles. Le temple de l'Association internationale pour la conscience de Krishna, achevé en 1975, attire des visiteurs de toute l'Inde et d'ailleurs. La renommée de Vrindavan s'étend de plus en plus dans le monde et ce temple accueille des visiteurs de tous horizons. On peut, en ce lieu idéal, s'initier aux pratiques et à la philosophie du service de dévotion offert à Krishna. L'hôtel international attenant au temple offre aux visiteurs les conditions d'hébergement les plus modernes et satisfaisantes. Les dévots adorent Krishna et son frère aîné Balaram dans le respect de la plus pure tradition. Krishna a personnellement montré que le mode de vie idéal est tout empreint de simplicité. Et c'est ainsi que vivent la plupart des habitants de Vrindavan. Ils répondent à leurs besoins non par une technologie sophistiquée, mais par les dons naturels de la terre.
le bœuf aide à produire les céréales et la vache donne son lait. C'est ainsi que les habitants de Vrindavan vivent sainement, naturellement, tout en absorbant leurs pensées en Krishna. Chaque jour, les vaches paissent et se promènent paisiblement dans une des 12 forêts de Vrindavan. Il y a 50 siècles, Krishna et ses amis les jeunes pâtres conduisaient leurs vaches aux mêmes forêts. Qui aurait jamais deviné que Dieu lui-même vive si simplement? Les divertissements de Krishna, accomplis il y a 5000 ans, étaient pratiquement tombés dans l'oubli jusqu'à ce que Krishna lui-même ne revienne à Vrindavan il y a 500 ans, mais cette fois-là, en la personne d'un dévot exalté, Sri Chaitanya Mahaprabhu. Immergé dans l'extase de l'amour spirituel, Chaitanya Mahaprabhu errait à travers les forêts de Vrindavan, plongé dans le souvenir des divertissements de Krishna. Tout lui rappelait Krishna. Il reconnut la rivière Jamuna, celle-là même que Vasudeva avait traversée, portant Krishna pour aller chez Nanda Maharaj à Nandagram. Chaitanya Mahaprabhu vit aussi Gokul, où Mère Yashoda attacha Krishna encore enfant à un mortier pour avoir volé du beurre. Il vit aussi Govardhan, la colline qui pourvoyait eau fraîche et herbes tendres aux vaches de Krishna. Après s'être baigné ici, à Govindakund, Chaitanya Mahaprabhu se mit à danser d'extase devant la murti de Krishna. Là, à Kshirghat, Krishna joua un beau tour aux gopis, les jeunes villageoises de Vrindavan. Il grimpa dans l'arbre avec leurs vêtements qu'il leur avait subtilisés. Chaitanya Mahaprabhu adora cet endroit, ainsi que le font toujours les pèlerins. Radha Kund, le plus glorieux de tous les lieux sacrés, n'était qu'une petite mare avant que Chaitanya Mahaprabhu ne le redécouvre. C'est sur les berges du Radha Kund que Krishna dansait avec sa compagne éternelle, Srimati Radharani. Le soir venu, Chaitanya Mahaprabhu savourait la présence de Krishna par la récitation de son saint nom, Hare Krishna, assis sous cet arbre tamarin. L'empreinte de ses pieds indique l'endroit où il s'asseyait pour admirer la beauté de la Jamuna. C'est au XVIe siècle que les principaux disciples de Sri Chaitanya Mahaprabhu, les 6 Goswamis, remirent en évidence les lieux sacrés de Vrindavan. C'est dans la cour du temple de Radha Damodar que les 6 Goswamis se rencontraient pour étudier et discuter la science de la conscience de Krishna. Ils rédigèrent nombre de volumes et bâtirent des temples à la gloire de Krishna. Goswami the Pradhana hai Radha Govinda Radha Govinda Radhe Radha Govinda Radha Govinda Radhe Radha Madan Mohan Radha Madan Mohan Radhe Sanatanir Pradhana hai Radha Madan Mohan Radha Madan Mohan Radhe Radha Damodara Radha Damodara Radhe Jiv Goswami the Pradhana hai Radha Damodara Radha Damodara Radhe
Lorsque Gopal Bhatta Goswami, le fondateur de ce temple, eut le désir d'avoir en sa possession une murti de Krishna qu'il pourrait adorer, Krishna se manifesta personnellement à lui dans sa forme de Radharaman. Cette murti est toujours adorée de nos jours avec toute l'opulence qui lui est due. Les dévots de Krishna concentrent leurs pensées sur le développement spirituel, tout en apprenant à se défaire des liens matériels. Pour eux, Vrindavan est un endroit idéal. Des milliers de pèlerins se joignent aux habitants de Vrindavan pour célébrer des fêtes spirituelles telles Govardhan Puja. Un festin est traditionnellement offert au Seigneur avant d'être distribué à tous. L'assiette offerte directement à Krishna sur l'autel est considérée comme particulièrement précieuse et elle est distribuée également à tous, riches ou pauvres. Nombreuses sont les fêtes tout au long de l'année. Ce défilé marque le jour de l'apparition sur cette terre de la compagne éternelle de Krishna, Srimati Radharani. Parfois, les dévots font une marche de 50 km pour faire le tour de la contrée de Vrindavan. Leur dévotion leur permet de percevoir l'intense omniprésence de Krishna à Vrindavan. Krishna est le centre d'attention de toute la ville et les activités de tous lui sont dédiées. Pouvoir apprécier pleinement Vrindavan requiert une attitude d'humilité, une étude sobre et un esprit libéré de tout préjugé. Ces qualités permettent de développer progressivement l'amour et la dévotion pour Krishna.
La relation spirituelle qui unit Krishna à son dévot est réelle et tangible, bien qu'elle reste un mystère pour les profanes. Les textes sacrés de l'Inde, les Védas, présentent la prière suivante. J'adore Krishna, le Seigneur originel, dont la beauté est la couleur d'un nuage chargé de pluie et qui est toujours immergé dans la félicité de ses divertissements amoureux. J'adore Krishna, qui réside éternellement à Vrindavan, où chaque parole est musique et chaque mouvement un pas de danse. Vrindavan est la demeure suprême de Krishna et il est accessible à tous. Saki Parijana Tarayasta